Bonsoir. Bonsoir. Voilà, qu'on puisse sentir que nous sommes à New York, dans le Queens, très heureux et très allègre, n'est-ce pas mes frères et sœurs? Gloire à Dieu. Quelle bénédiction si merveilleuse. Quel endroit si beau. Ainsi sont nos cœurs, n'est-ce pas, mon frère Carlos Alberto? Oui, mon frère. Nous sommes très, très heureux de pouvoir partager aujourd'hui avec notre frère Andrés Carrillo, superviseur international, avec notre sœur Mara-Luisa, notre pasteur, notre leader, notre prophétesse, notre maîtresse, notre apôtre, avec vous tous les fils de Dieu, en train de profiter du pouvoir de Dieu, car Dieu est puissant, il est réel, il nous a donné tout cela, il nous a promis à travers sa bouche, et avec sa main il nous a livrés. On pourrait croire à une illusion d'avoir tout cela dans la capitale du monde, New York. C'est très difficile de pouvoir obtenir une œuvre comme celle-ci avec ces caractéristiques, n'est-ce pas mon frère André? Effectivement, il y a 16 ans, 18 ans, lorsque nous nous trouvions sur la Roosevelt, en 2001, tout d'abord, il y eut l'appartement de notre frère Pedro Cabral. Nous sommes allés dans la Roosevelt, à peu près au numéro 82 ou 88. Et ensuite, nous sommes passés ici à Goodside. Cela paraissait incroyable. Et aujourd'hui, vous pouvez contempler cette beauté. Et surtout, elle a quelque chose de très merveilleux. Et que l'Église est à chacun d'entre nous. Béni soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs. Le plus beau dans l'Église, c'est de voir comment chaque jour Dieu nous bénit, comment sa bénédiction est réelle, et chaque jour cela impressionne l'Église. Bien sûr, cela a fait que l'Église puisse être admirée, respectée et aussi très enviée. Pourquoi tant d'accroissement? Pourquoi tant de miracles? Pourquoi tant d'appui? Car qui est avec nous? Et réellement, le fait d'avoir cela, aujourd'hui c'est une fête. Car nous ne sommes pas juste ici aujourd'hui réunis, les frères et sœurs des différentes églises de New York, mais de tous les États-Unis. Car eux aussi sont en train de nous voir en ce moment. Depuis New York, nous sommes ici, mes frères et sœurs, dans les États-Unis. Nous vous aimons avec tout notre cœur. Et nous sommes tous un seul en le Seigneur. Nous sommes tous en train de sentir cette même émotion, cette même joie. Car la bénédiction des frères et sœurs de New York est la même bénédiction pour l'Église des États-Unis. Mais c'est aussi la bénédiction pour l'Église dans le monde entier. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est comme ça que nous devons nous sentir, un seul, l'unité. Voilà ce que Dieu a récompensé, l'unité, mes frères et sœurs. Ce même langage spirituel que nous parlons à New York, on le parle aussi dans le monde et dans tout le monde entier où se trouve l'Église de Dieu. Nous sommes un seul en le Seigneur. Béni soit le nom de Dieu. Et cela, grâce à Dieu qui s'est chargé de tous nous bénir, de nous parler tous à travers des songes. Et quel autre don il existe encore? À travers des visions et aussi grâce à ce don glorieux de la prophétie. Et ceux qui sont en train de nous voir d'est à ouest, vous savez que Dieu est ainsi, que Dieu sait comment conquérir nos cœurs et de quelle façon lever ce drapeau que nous avons ici pour dire que nous sommes les fils de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire à Dieu. Et aussi, nous voulons dire qu'ici, dans l'Église de New York, nous avons des frères et sœurs qui proviennent de toute l'Amérique, de tous ces pays, car nous avons été au Paraguay, en Bolivie, et grâce à cette Église des États-Unis, toutes les autres églises ont suivi leur cours aussi. Et c'est quelque chose dont nous pouvons être très fiers, d'avoir cette grande bénédiction. Où sont les frères et sœurs qui sont d'ici? Nos frères et sœurs américains. Ils se trouvent tous ici, de ce côté-là. Nous allons les applaudir très fortement. Mettez-vous debout, s'il vous plaît. Tous debout. Nous allons vous applaudir très fortement, nos frères et sœurs américains.
qui sont d'ici des États-Unis. Vous qui nous accompagnez, vous êtes heureux dans l'Église. Que Dieu vous bénisse pour cet amour, cette dévouance, cette valeur que vous avez donnée à l'Église du Seigneur. Pouvez vous asseoir. Oui, réellement, avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui s'accomplit. Il n'existe pas de nationalité. Il regarde quoi? Les cœurs. Et de la même façon qu'il a séduit vos cœurs, il a conquéri les nôtres aussi. Car finalement, Dieu a créé l'être humain à son image et à sa ressemblance pour que nous puissions le louer, l'aimer, l'adorer, le suivre. Et à travers l'Évangile, la doctrine, ce qu'il a fait, c'est purifier nos cœurs, purifier nos pensées, afin que nous puissions être ces véritables adorateurs en esprit et en vérité. Et Dieu, depuis plus de 50 ans, il a choisi un être très spécial. Appelé comment? Non, on n'entend pas. Qu'on puisse l'entendre de l'est en ouest. Un applaudissement pour notre sœur. Mes frères et sœurs, j'aimerais qu'en ce moment, donner la parole à notre frère Dario pour qu'il puisse se diriger à l'Église et qu'il puisse partager avec vous quelques mots du comment l'Église a commencé ici dans cette nation. S'il vous plaît, mon frère Dario, venez ici devant. Nous allons le recevoir avec beaucoup de tendresse. Notre frère Dario, c'est très difficile qu'on puisse décrire tout ce que Dieu a fait pour notre frère, de pouvoir commencer l'Église au Panama avec son épouse, notre sœur Béatrice. À la demande du Saint-Esprit, notre frère a été chargé de réaliser les baptêmes en eau dans l'Église du Seigneur, un homme très fidèle et très dévoué à Dieu. Fidèle à notre frère Luis Eduardo Moreno et à notre sœur Mara-Luisa. Bienvenue mon frère, pour nous c'est une allégresse de pouvoir partager avec vous. Merci beaucoup mes frères. Que Dieu vous bénisse. Nous nous réjouissons de pouvoir partager de cet acte. Un grand bonjour pour vous tous, pour les frères et sœurs des États-Unis, les frères et sœurs qui nous voient à travers le site Internet. Merci, merci. Merci. Oui, mes frères et sœurs, il y a quelques années, lors de l'année 2016, il m'a été chargé de venir dans ce merveilleux pays pour réaliser les premiers baptêmes. Je m'en souviens encore que nous avons fait cela dans la rivière de Delaware. Ces eaux étaient très froides. Cependant, ce travail a été réalisé. Il s'agissait de temps différents. L'Internet n'existait même pas encore, ainsi que les téléphones portables. Tout était un peu incommode. Cependant, on travaillait très durement. C'est pourquoi nous avions besoin aussi de ces lieux. Le premier culte, nous l'avons célébré dans la maison, dans un appartement de notre frère Pedro. Et là-bas, nous nous réunissions pour parler de notre Dieu, converser et prêcher de notre Dieu. Et en traversant aujourd'hui, toutes ces années à aujourd'hui, on a l'impression que cela est un rêve. On dirait que tout cela est un rêve qui s'exauce. Cela me rappelle un verset de la Bible. Le psalmiste dit: nous serons comme ceux qui rêvent. Et réellement, Dieu nous fait rêver. Et c'est merveilleux de voir l'accomplissement de sa parole, de voir son peuple en train de se lever, de voir comment se lèvent l'Église, les temples. Cela me réjouit énormément d'être témoin de cette réunion. Comme me disait l'Esprit Saint, il y a quelques années en arrière, et tu verras ma gloire. Et cette gloire, je l'imaginais en train de voir des nuages, en train de voir les rayons du soleil traverser les nuages, mais non. À son temps, j'ai compris
que ça allait être à travers ces miracles, ces prodiges, l'accomplissement de sa parole. Voir aujourd'hui la réalité de toutes ces choses, alors qu'à peine nous étions en train d'ouvrir à peine le deuxième temple, où nous étions très peu, du moins au Panama. Pour moi, tout cela, c'est réellement... J'ai continué parce que j'ai cru, mais voir cela aujourd'hui, pour moi, c'est une grande bénédiction et je félicite mes frères et sœurs qui sont en train de vivre cette réalité. Je félicite mes frères et sœurs pour ce rêve qui est devenu réalité. Continuez de profiter de toutes les douceurs que Dieu donne à travers de son Saint-Temple. Continuez à célébrer cette fête à notre Dieu dans ce lieu. Car réellement, en tant que capitale du monde, vous méritez tout cela. Et je sais, et je suis confiant le Seigneur, que cela, c'est une grande initiative. Et je sais qu'il y en aura encore beaucoup d'autres comme celle-ci. Mes frères et sœurs, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci ma sœur Mara-Luisa pour vous rappeler de ce serviteur, pour nous inviter à cette merveilleuse fête, accompagnée de ces merveilleux frères et sœurs. Merci beaucoup ma sœur. Nous allons être très heureux aujourd'hui, car au moment de partir à nos chemins de retour, nous partirons très heureux d'avoir participé de cet acte. Que Dieu vous bénisse. Gloire à Dieu, mon frère. Merci pour ces paroles si merveilleuses. Nous allons maintenant recevoir le frère Pedro Cabral ainsi que le frère Juan Carlos Arismendi. Tous deux, venez ici et partagez avec nous. Comment furent ses débuts? Venez, s'il vous plaît. C'est très beau d'écouter nos frères qui ont commencé, qui ont réalisé ce commencement. Mes frères et mes sœurs, bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir pour vous tous, mes frères et sœurs. C'est un rêve devenu réalité. Gloire à Dieu. Pour moi, c'est quelque chose, c'est un rêve. C'est quelque chose vraiment d'incroyable. Je suis arrivée aussi à Stanford lors de l'année 96. Là-bas, le Saint-Esprit m'a parlé et m'a fait une promesse que l'Église allait s'ouvrir. Et il m'a fait une promesse très spécifique, car il me disait de manière symbolique que l'Église allait s'ouvrir là où je vivais. Et cela, j'ai pu le comprendre. Car 3 mois plus tard, cette promesse est accomplie. L'Église s'est ouverte dans un appartement où je vivais et je travaillais. Je me rappelle, lors d'une visite de notre sœur Mara-Luisa, il y avait des personnes dans les chambres, sur les lits, dans la salle de bain. Il ne manquait plus qu'elles entrent dans le réfrigérateur. Mais il y a une présentation. Regardons cette présentation et ensuite je continuerai à vous raconter. Oui, cela est ainsi, mon frère. Comme nous tous, nous savons, l'Église a commencé dans le quartier de Las Ferias à Bogota, en Colombie, en 1972. Si vous pouvez voir la vidéo en même temps, car il s'agit d'un aperçu très bref de cette histoire et par rapport à ici, à cette zone, l'Église est arrivée à Stanford, dans le Connecticut, en 1995, à peu près en même temps que l'église d'Elizabeth au New Jersey. Là-bas, c'est où le frère Pedro a connu l'église. Il est arrivé là-bas, il a visité l'église de Stanford, n'est-ce pas, mon frère? Oui, l'église de Stanford. Racontez-nous un peu plus, mon frère, sur les moments que vous avez vécus, comment vous êtes arrivé, comment vous avez apporté cette graine pour la capitale du monde. Ce fut quelque chose de très beau, car j'avais besoin de Dieu. Je cherchais Dieu. Et au sous-sol de l'immeuble, je priais Dieu, car je connaissais beaucoup d'églises, non pas que je les visitais, car je n'avais jamais été vraiment très religieux, et je cherchais quelque chose de différent. Je disais, il doit exister une église. Et en parlant avec une personne, elle m'a dit, l'église est en Colombie, je vais vous apporter l'adresse. Elle m'a apporté l'adresse, et moi, je suis partie au Connecticut.
Et on me disait, mais pourquoi au Connecticut, il existe tant d'églises? Et moi, je disais, je ne suis pas en train de chercher une église, je suis en train de chercher quelque chose de Dieu. Et le Saint-Esprit m'a parlé d'une manière très merveilleuse. Il m'a fait cette promesse. Et le plus beau, c'est lorsque je suis arrivée, l'enseignement qui était en train de se donner, c'était par rapport au baptême en eau. Et moi, je disais, je ne peux pas perdre cette bénédiction. Et immédiatement, au bout de 3 mois, je me suis baptisée. Après ces baptêmes en eau, 2 semaines sont passées. L'église s'est ouverte. Notre frère est venu nous voir, notre frère Dario, ce fut notre maître à cette époque. Et lorsque notre sœur, un jour, nous a rendu visite, accompagnée du frère César, alors le frère César a dit, pourquoi on n'ouvrait pas l'église ici à New York? Oui, le frère César Moreno. Je me réfère à l'autre temple de la 88, pourquoi on ne cherchait pas un temple? Le frère César Moreno, c'est le fils de notre sœur Mara Luisa. Et effectivement, on a eu cette autorisation pour chercher un endroit pour un autre temple. Il me semble que celui-ci se trouvait dans la 88 et nous sommes partis là-bas. Et je pense que là-bas, nous avons commencé à vivre ce qui est réellement l'Évangile dans la 88. Car la lutte a commencé. Une lutte très forte. Mais Dieu nous a toujours accompagnés. C'est très beau de voir comment Dieu a toujours été avec nous. Ce fut quelque chose de merveilleux. Et l'Église a commencé à grandir, à s'accroître. Et là, nous avons eu besoin de chercher un autre temple. Je me souviens que cela était très difficile et cela me rendait très triste. Et un jour, le Seigneur m'a envoyé un rêve où je voyais que le ciel s'ouvrait et commençait à descendre tout ce qui était le matériel de construction. Et je disais, Dieu va nous donner un temple, un local très merveilleux comme celui-ci. Et je veux donner l'honneur et la gloire au Seigneur. Ensuite, en 2002, le frère Juan Carlos est venu. Le frère était en train de nous aider. Et je m'en souviens que j'avais consulté avec notre frère Carlos Alberto, le pasteur général, afin que le frère puisse venir nous aider. Le frère Juan Carlos nous a aidés. Après cela, la sœur Mara Luisa m'a envoyé au Connecticut et le frère est resté. Il est venu ici, à Woodside, et la promesse était ce temple. Et aujourd'hui, nous sommes en train de profiter de cette merveilleuse promesse. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Oui, cela fut ainsi, mes frères et sœurs. En 2002, on m'a chargé à travers la sœur Mara Luisa et par son autorisation et sous la supervision du frère Andrés Carrillo, a été pris en location le local que tous nous connaissons, le temple, où la plus grande partie de nous tous ici présents, nous nous réunissons dans la 5602 de la Nouvelle Queens Boulevard. Le frère Andrés Carrillo a été là-bas plusieurs mois avec nous en train d'aménager ce lieu. À ce moment-là, l'Église vivait un moment historique très important, en train de réaliser la guidance de notre sœur et avec l'aide aussi de notre frère Andrés Carrillo, l'œuvre a réussi à grandir et lors de l'inauguration, vous pouvez vous imaginer combien de frères et sœurs nous nous réunissions dans la Roosevelt à peu près. Il me semble à peu près 100 personnes, oui, disons, dans les moments où il y avait plus d'assistance, il y en avait 100 personnes. Et lorsque nous sommes arrivés au 5601, c'était un lieu à peu près pour 400 personnes. Ça, c'était un lieu pour 400 personnes. Et les 100 personnes, on se sentait perdus, on se disait, il y a trop d'espace ici. Mais le jour que l'église a été inaugurée, lorsqu'on a célébré un mariage que le frère Andrés Carrillo a réalisé, la sœur est venue et nous a dit, ce lieu est très petit pour New York. Car ici à New York, il y a beaucoup de peuple du Seigneur. Ici, il y a beaucoup d'âmes pour Dieu. Et le Saint-Esprit, à travers de notre sœur, nous a fait aussi cette promesse, autant dans la Roosevelt et lorsqu'elle est venue nous voir, que cela serait ainsi.
que beaucoup de lieux, beaucoup d'églises allaient être ouvertes dans ce secteur, dans le pays, et que beaucoup de pasteurs allaient voyager partout dans les États-Unis et dans le monde entier en train de prêcher sa parole. Et c'est ainsi, durant tout le long de ces années, nous pouvons voir cette parole, cette promesse accomplie. Et par rapport au lieu, là-bas, où arrivait la difficulté pour nous les hommes, mais la sœur Maralusa avait déjà parlé et nous motivait à tout instant et nous exhortait lorsque les cultes se multipliaient là-bas, à Outside, car tout d'abord nous avons commencé avec 2 cultes et ensuite 3 et par la suite 5. De 3, nous sommes passés à 5 cultes le jour du dimanche et constamment la sœur nous insistait, elle disait « il faut chercher des lieux, il faut ouvrir des endroits, chercher des endroits proches ou loin » et nous avons réalisé ce travail. Puis, bizarrement, je veux vous dire que dans cette recherche, vers 2005, nous sommes partis à un endroit pas aussi grand que celui-ci, très bien situé. C'était un magasin de vidéos, le Blockbuster. Le lieu était très bien situé et celui-ci avait été mis en location. Et nous sommes allés là-bas et nous avons demandé, nous avons besoin de cet espace pour établir l'église. Et on nous a dit oui, bien sûr. Et le loyer mensuel est de $60,000. Et moi, je leur ai répondu non, nous ne sommes pas en train de vouloir acheter, nous voulons louer. Et eux nous ont dit non, nous ne sommes pas en train de le vendre. Ce genre de locaux se loue selon les offres. Et l'offre principale est de $60,000 et après, celui qui veut offrir plus reste avec ce local. Et à ce moment-là, j'ai dit à la sœur Maralusa et aux frères, je vois cette situation, ce projet très difficile, mais le Seigneur avait déjà tout planifié. Et je donne la gloire à Dieu, car en 2006, l'église s'ouvre à Long Island, l'église qui se réunit aujourd'hui dans le local de Hempstead. Puis, vers 2008 à peu près, il y a l'ouverture de l'église à Flushing, un lieu très convenable avec un choix de grand nombre de transports. Cette église à Flushing a commencé avec 80 croyants et 20 personnes qui prophétisaient. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. C'est quelque chose de merveilleux. Celui qui prêche dans ce lieu, c'est le frère Alejandro Patino. Ensuite, s'ouvre l'église de White Place. Et maintenant, nous allons nous diriger à Bryant Avenue, où elle se situe actuellement. En même temps, s'ouvre, disons, tout cela est arrivé en 2008. Et ensuite, vers 2013, il y a l'ouverture d'une autre église à Long Island, l'église de Hampton Bays, où prêche actuellement le frère Diego Alejandro. Puis ensuite, s'ouvre l'église à Manhattan. Plus précisément, dans une école publique, nous avons commencé à nous réunir pour ensuite nous situer dans l'hôtel où se réunit actuellement l'église, dans l'hôtel de Pennsylvania, juste en face du parc Madison Square Garden. Gloire à Dieu, un lieu très visité par tous les frères et sœurs du monde entier qui veulent arriver et connaître cette église à Manhattan. Cependant, la recherche du local pour un édifice, n'est-ce pas, pour acheter un édifice, jusqu'au jour, en 2014, le frère Alberto Lopez, qui est ici aujourd'hui présent, le frère Alberto Lopez, qui se trouve là-bas au fond, ce frère est l'agent réellement qui a fait que nous puissions nous réunir ici dans cet espace, dans ce lieu. Tout semblait bien parti. Je m'en souviens à l'époque, les négociations avaient commencé avec le frère Andrés Calidio dans le bureau. Et le frère nous a dit, « Regardez, il y a ce lieu. » Et lorsque l'offre nous avait été proposée la première fois, des investisseurs ont pris cette offre, des personnes qui prennent des espaces pour construire des bâtiments. Et ces mêmes investisseurs ont fait plus d'argent de ce qu'en demandaient les propriétaires. Nous avons continué à chercher d'autres locaux. Et à peu près 6 mois plus tard, il me semble, frère Alberto, à peu près 6 mois, on nous a rappelé et on nous a dit « Le contrat n'a pas abouti ». Et on nous a demandé « Êtes-vous toujours intéressé à acheter ?» Et on a dit « Oui, bien sûr ». Donc j'ai essayé de joindre le frère Andrés Carillo, sauf qu'à ce moment-là, le frère était en dehors du pays. Et lorsque la date de l'offre avait été dépassée, le frère Andrés Carillo a dit « Bon, nous allons faire une demande d'offre ». Et on nous a dit « Non, c'est trop tard ». D'autres investisseurs sont de nouveau intéressés pour acheter ce lieu. À ce moment-là, je vous avoue que nous nous sommes remplis de tristesse.
On était très tristes, mais on s'est dit, bon, ce lieu était parfait, mais bon. Mais béni soit le Seigneur, car il nous a consolés, car le Saint-Esprit, peu de temps après, il m'a dit, ne t'inquiète pas, car ce lieu que vous avez vu, je l'ai gardé pour mon peuple bien avant qu'il puisse se construire. Ce même lieu, mes frères et sœurs. Gloire à Dieu. Lorsque le Saint-Esprit m'a dit cela, j'ai appelé le frère Alberto et j'ai dit « Mon frère, ce nouveau contrat qu'ils ont signé ne va pas aboutir. Essayez de les rappeler tous les 15 jours et vous allez voir. Tous les 15 jours, rappelez et vous allez voir que ce contrat ne va pas aboutir. » Et le frère, très obéissant, a commencé à appeler. Et eux, ils leur disaient « Mais pourquoi vous nous rappelez si nous sommes en train de finir de conclure un contrat ?» Il a dit « Non, au cas où. » Et eux, ils disaient « Mais pourquoi vous nous dites cela? Ne nous dites pas cela. Cette fois-ci, le contrat va aboutir. » Et tous les 15 jours, j'insistais, je disais, mon frère, continuez à appeler. Jusqu'au jour, de nouveau, quelques mois après, le Saint-Esprit m'a dit, ne te désespère pas, ne t'inquiète pas, car moi, je vais permettre qu'il y ait des angoisses en eux, et c'est eux qui vont t'appeler avec insistance. Réellement, ce n'était pas moi qui appelais, c'était notre frère, mais le Saint-Esprit ainsi me parlait. Quelques mois sont passés ensuite, et les propriétaires ont rappelé le frère Alberto. Ils lui ont dit « Pourquoi vous ne nous appeliez plus? Vos appels nous manquaient déjà. Que vous est-il arrivé ?» Et eux, ils leur ont dit « On a décidé de vendre notre édifice à une église comme vous. » Voilà, mes frères et sœurs, ça c'était un bref compte-rendu de ce que le Seigneur a fait ici à New York et le commencement de ce qu'il continuera à faire, car ça c'est sa promesse. Il veut que sa parole s'étende dans tout ce lieu. Ce que nous, on peut conclure, c'est que le Seigneur avait déjà préparé cette bénédiction. Tout avait été préparé de manière très minutieuse de la part du Seigneur, pour qu'aujourd'hui nous puissions profiter de cette grande bénédiction. Nous allons donc chanter. Et Dieu a promis que son Église, dit les psaumes, qu'il la maintiendra de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction. Ainsi vivront les enfants de Dieu. Amen, mes frères et sœurs. Il y a un hymne très beau, c'est l'hymne 149 qui a pour titre « Lorsque nous serons dans la gloire ». Nous allons donc chanter ce hymne pour louer et élever le nom du Seigneur. L'hymne 149.
et recevons avec cette même allégresse, cette même disposition, une femme de Dieu. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, d'ici de l'église de New York. Disons cela ainsi. De grandes salutations aussi aux frères et sœurs qui sont dans le 2e étage ou 3e. De grandes salutations très spéciales pour mes très chers frères et très chères sœurs. Je suis navrée, je suis désolée que le salon ici n'est pas assez grand pour que vous puissiez être ici avec nous, mais du moins vous nous voyez à travers l'écran. S'il vous plaît, n'allez pas vous endormir. Bon, nous sommes très heureux, très contents avec cette bénédiction que Dieu nous a donnée. Je voudrais donc réaliser une prière pour remercier le Seigneur pour ce lieu qu'il nous a donné. Nous allons donc prier et remercier notre Dieu pour ses grandes bénédictions. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu, Père Saint, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu Tout-Puissant. Nous te remercions, Seigneur, pour la journée d'aujourd'hui. Merci, Seigneur, pour cette bénédiction, pour ce lieu, pour cet endroit. Merci, Seigneur, pour cet édifice que tu nous as donné, ce lieu pour que les frères et sœurs puissent se réunir pour pouvoir louer ton nom, pour te glorifier, mon Seigneur, pour que les frères et sœurs puissent avoir un lieu, un endroit spécial où ils puissent venir louer et glorifier ton nom. Car tu es digne, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci pour avoir réalisé toutes ces promesses. Et je m'en souviens encore, Seigneur, lorsque nous avons inauguré ce temple, là-bas en Colombie, à Bogota, dans les Ferias, le premier temple que nous avons reçu en propriété, tu m'avais fait une promesse très merveilleuse et tu avais dit qu'à partir de maintenant, tu serais en train de construire beaucoup de temples pour qu'on puisse honorer et glorifier ton nom. Et ta parole s'est accomplie. Tu as accompli toutes ces promesses. Et nous l'avons vu, Seigneur, que tu as offert tout cet argent, tous les moyens nécessaires pour que tu puisses nous donner tous ces endroits, tous ces lieux dans lesquels nous aujourd'hui, Seigneur, nous sommes réunis pour louer et glorifier ton nom. Merci, Seigneur. Merci, Dieu éternel. Car toi aussi, Seigneur, tu as donné l'ordre depuis le début que tous les jours, il fallait ouvrir un temple. Les portes devaient être ouvertes de tous ces temples pour que les personnes puissent venir prier, louer ton nom et le glorifier. Tu as dit que tu allais le donner à ton temps et nous avons commencé à nous réunir 2 fois par semaine. Je m'en souviens encore, c'était les mardis et les dimanches. Et ensuite, les jeudis et aussi les dimanches, 3 fois par semaine, nous commencions à nous réunir. Et 3 fois par semaine, nous allions au temple pour te chercher, pour te glorifier. Et lorsque cette œuvre merveilleuse a commencé à s'ouvrir, lorsque le Saint-Esprit a commencé à envoyer les dons spirituels, tu as dit que tous les jours, le temple devait être ouvert, car tous les jours, les personnes allaient venir pour louer ton nom, pour t'honorer. C'est pourquoi nous le faisons de cette façon, mon Seigneur. Pour beaucoup, c'est quelque chose de très étrange, quelque chose qu'ils ne sont pas habitués à faire. Mais toi, mon Seigneur, lorsque ton Saint-Esprit, c'est lui qui convainc les personnes, c'est lui qui séduit les cœurs des hommes et des femmes, jusqu'au jour où ces personnes ne penseront plus de cette façon. Bien au contraire, ces personnes viennent, s'allègrent par le fait de se réunir pour louer ton nom. Il y a certains frères et sœurs qui ne peuvent pas venir tous les soirs, mais de la même façon, nous sommes en train de t'obéir, Seigneur, en faisant que nous ouvrons tous les soirs. Avec tout ce que tu nous as dit dans un passé, il y a à peu près 50 ans de cela. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes ici devant ta présence. Ici est ton Église, Seigneur, ton troupeau, tous ceux qui te réunissent pour toi, Seigneur,
pour que tu puisses verser des bénédictions à chacun, pour que tu puisses leur donner cette allégresse, cette joie dans leur cœur, mon Seigneur, que tu puisses leur donner et accomplir tous leurs vœux, de continuer vers l'avant et qu'ils puissent te louer car tu mérites cela. Merci éternel Dieu, merci mon Père, au nom glorieux de ton Fils aimé. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Que son nom soit glorifié éternellement. Merci beaucoup mes frères et sœurs. Pouvez vous asseoir. Aujourd'hui, de cette façon, après avoir remercié le Seigneur et après avoir rappelé toutes les promesses que Dieu nous a faites durant tout ce temps, que cette Église a pu s'ouvrir grâce à la volonté de Dieu, cette assemblée, que le Seigneur a toujours promis que lui, il allait lever son Église, son assemblée, que lui, il allait être dans le cœur de chaque homme et de chaque femme, et que c'est lui qui allait convertir les personnes, qu'il allait les convertir pour lui, et que nous allions même pas avoir besoin de nous efforcer pour évangéliser ou pour parler à quelqu'un de la parole du Seigneur. Car c'est Dieu qui allait réaliser les miracles et les œuvres dans chaque vie, dans chaque cœur, et cela est arrivé ainsi. Moi, aujourd'hui, je me sens très heureuse et je remercie Dieu. Et vous aussi, je vous félicite et sachez que Dieu est avec chacun d'entre vous. Car même s'il y a beaucoup de Colombiens, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent de d'autres pays. Et ici, dans ce pays, Dieu a permis que son œuvre puisse s'ouvrir car Dieu veut bénir tous les pays. Dieu veut bénir les personnes. Et c'est Dieu qui gouverne. C'est Dieu qui gouverne l'humanité. Et c'est lui qui veut et qui permet que les choses puissent se faire. C'est pourquoi des fois, nous respectons la volonté de notre Dieu. Que les gouvernements puissent venir, peu importe. Tout se fait selon la volonté du Seigneur. Et nous, aujourd'hui, nous sommes ici car Dieu a voulu que nous puissions venir à vivre dans ce lieu. Et Dieu dit que son Église est établie de personnes qui proviennent de différents lieux du monde. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons un monde dans un endroit ici petit, un groupe est là et à là se trouvent toutes les personnes de différentes nationalités, car Dieu leur a donné cette opportunité de connaître sa parole. Nous remercions le Seigneur pour cela et parce que les promesses du Seigneur s'accomplissent chaque jour. Et que dans la soirée d'aujourd'hui, nous allons honorer Dieu. Nous allons chanter aussi un autre cantique au Seigneur. Nous allons lui chanter un autre cantique. Chantons ce cantique au Seigneur qui nous nous compromettons avec le Dieu du ciel à lui servir. Je te servirai, mon Seigneur. Et nous allons donc le chanter avec tout notre cœur, car nous allons dire au Seigneur, je te servirai, ô mon Seigneur, aujourd'hui, ici, aux États-Unis, demain, dans n'importe quel lieu du monde. Puissant est le Seigneur, et que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Lui, il mérite cela, la louange. Lui, il mérite l'honneur et la gloire. Et peu importe le langage, chantons au Seigneur. Peu importe la langue. Ouvrons la bouche et chantons à Dieu avec tout notre cœur. Je te servirai, ô mon Seigneur. Donde tú me indicarás,
Gloire à notre Dieu. Gloire au Seigneur. Gloire à notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Et nous allons donc maintenant glorifier notre Dieu avec le psaume 46. Lisons ce précieux psaume. Nous allons méditer en lui, en train de reprendre chaque mot, chaque phrase pour notre vie personnelle, afin que nous aussi nous puissions dire au Seigneur ces mêmes mots que le psaumiste, que tous ces psaumistes dans l'Antiquité, remplis du Saint-Esprit, de l'Esprit du Seigneur, ont pu chanter au Seigneur, à Dieu. Le psaume 46, qui dit « Dieu est pour nous notre refuge et notre appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. » Mais à chaque fois que chacun d'entre nous, nous avons eu des détresses et nous avons eu des problèmes, des difficultés, on a oublié que ce psaume est là en train de promettre que Dieu est notre refuge et que lui, il est très proche de nous, il est attentif, prêt à nous aider. On a oublié cela et c'est pourquoi nous nous remplissons d'angoisse et nous nous désespérons. Nous cherchons la famille, les amitiés, peu importe, pour qu'ils puissent nous aider à trouver une solution à ce problème ou à la difficulté. Nous perdons cette confiance, nous nous sentons seuls à ce moment-là de la détresse. Et c'est pas ce que Dieu veut. Ne n'oublions pas la parole de Dieu. N'oublions pas que là se trouve la promesse. Dieu est notre secours. C'est notre refuge, notre force. C'est lui qui va nous secourir dans un moment difficile de notre vie. N'oublions jamais cela. Soyons confiants en Dieu. Ayons toujours cet appui en lui. Lisez le verset suivant. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Cela doit s'accomplir dans notre vie. Nous devons ne pas avoir peur, car il dit, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. Nous n'allons donc pas craindre, malgré que toutes les catastrophes viennent. Les catastrophes de la nature, ou lorsque viennent les problèmes, les conflits dans notre vie. Alors ici, il dit, dans le verset suivant, « Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire, les demeures du Très-Haut. » Il dit que le Seigneur est dans cette ville, dans son sanctuaire, dans son temple. Par exemple, cette lecture que nous avons réalisée d'Ézéchiel, lorsqu'il parle de ce temple, il est en train de parler du temple futur qui est l'Église du Seigneur Jésus-Christ, l'Église de notre Dieu. Il parlait donc de ce temple Ézéchiel. Car là, Dieu était en train de parler pour le futur, où il serait en train de bâtir son temple spirituel, en train de bâtir le temple de Dieu, car il est spirituel. Le temple de Dieu dit qu'il est notre cœur. Notre cœur, lorsque nous nous sommes convertis à Dieu, alors il s'est converti en le temple de Dieu, en le sanctuaire du Seigneur. Et c'est pourquoi il dit qu'un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, dans ce cœur de cet homme ou de cette femme qui se sont convertis à Dieu et que l'Esprit de Dieu bouge en eux, ça c'est le temple. Ça, ce sont le fleuve dont les courants réjouissent de la cité de Dieu, car cette personne s'est convertie en le temple de Dieu. Nous remercions notre Dieu, car le Saint-Esprit est en train de bouger en nous. L'Esprit de Dieu, c'est lui qui est là avec nous. C'est lui qui nous console, qui nous libère, qui nous donne la paix, la joie, l'allégresse et nous donne la guérison physique et spirituelle aussi.
Donc Dieu est là, il est avec nous. C'est pourquoi dans ce psaume, il dit que le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Verset suivant, lisez-le. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Donc Dieu est au milieu de son Église, de son sanctuaire, de son temple qui est l'Église. Le verset suivant, des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Dieu fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu, notre refuge, c'est le Dieu de Jacob. Quelle fierté pour nous d'avoir ce refuge, d'avoir une haute retraite, d'avoir un Dieu tout-puissant qui se manifeste. C'est pourquoi il est important de chercher les dons spirituels, de chercher le baptême avec le Saint-Esprit, car c'est la manière qu'on sent la présence de Dieu dans notre vie. Et c'est la manière aussi par laquelle vous allez changer, vous allez être transformé en un véritable fils de Dieu ou fille de Dieu, à travers la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu dans votre cœur. Nous devons donc nous efforcer pour être ce temple du Seigneur, pour être ce sanctuaire de Dieu. Et ici, quelle fierté pour nous, car Dieu s'est manifesté, il a réalisé des promesses, il les a accomplies. Et ça, c'est ce qu'il y a de plus beau, de voir l'accomplissement de la parole de Dieu. Ceux qui n'ont pas encore vécu cette merveilleuse expérience, je vous invite que vous puissiez être fermes, que vous puissiez être sincères envers Dieu, que vous puissiez chercher les choses spirituelles, afin que vous puissiez vivre ces expériences, pour que nous puissiez dire, on parle que Dieu se manifeste, mais je ne l'ai jamais senti dans ma vie, dans mon être, pour que vous ne puissiez dire cela. Efforcez-vous, et vous allez voir comment Dieu viendra dans votre vie. Il viendra atteindre votre cœur. C'est pourquoi Dieu disait toujours, « Je suis à la porte, j'appelle, et celui qui est là disposé, alors je vais entrer, et je vais vivre avec lui, je vais dîner avec lui, je vais vivre avec lui. » Ça, c'est une promesse que le Seigneur nous a faite. Nous ne devons pas douter. Lisez le verset suivant. « Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats. » Ici, il parle aussi de ce gouvernement du Seigneur. Le Seigneur, c'est lui qui gouverne le monde, il gouverne l'humanité, il gouverne la nature, il gouverne tout l'univers, il gouverne absolument tout, notre Dieu. C'est pourquoi nous allons donc avoir peur dans n'importe quel moment, peu importe le tourbillon qui vienne, l'ennemi, à vouloir nous secouer comme le vent, car le vent secoue, les arbres peut-être, ce tourbillon puisse venir en nous. Pourquoi allons-nous avoir peur ou craindre si Dieu est en train de gouverner tout l'univers, si tout est bougé à travers la volonté du Seigneur, à travers sa bouche. Et nous, aujourd'hui, nous sommes ici par promesse de Dieu, par parole de notre Dieu, car lui, il a dit, « Vous êtes mes élus, vous êtes ceux que j'ai appelés, je vais vous bénir, je vais vous donner de mon pouvoir, de mon esprit, et je vivrai avec vous dans vos cœurs. » Alors pourquoi allons-nous avoir peur si nous avons le meilleur gouverneur de l'univers et qu'il est parmi nous, il nous gouverne? Gloire au Seigneur. Et il dit, c'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu des chars de guerre. C'est lui qui a fait tout cela. Le Seigneur, à ce moment-là, il parlait des guerres, de toutes les armes qu'étaient en train d'utiliser les hommes dans une certaine guerre. Il dit qu'à un certain moment, le Seigneur termine avec tout cela, car c'est la volonté de Dieu
qui vit en premier, non la volonté des êtres humains ou des êtres, c'est la volonté du Seigneur qui se donne en premier dans la vie, dans n'importe quelle circonstance. Et le verset suivant, vous pouvez le lire. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Voilà ce que nous devons nous inquiéter pour prêcher, publier la parole du Seigneur, afin que les nations puissent savoir qu'il existe un Dieu vivant, un Dieu puissant, que le monde entier puisse savoir. N'attendons pas que le monde puisse, mais qu'il puisse savoir que Dieu existe. Et que Dieu, il faut le craindre, il faut le valoriser, il faut l'adorer, le respecter. Et nous sommes ici les personnes à qui Dieu a établi pour ce travail, pour cette mission, de parler aux personnes, qu'ils puissent croire en lui, en disant Dieu vit, Dieu est puissant, c'est lui qui travaille en esprit, mais il existe. Dieu existe. Ça, ce sont nos mots que nous devons évangéliser pour que puisse s'accomplir le verset qui dit, le Seigneur dit, je serai exalté sur les nations, je serai éloigé sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, c'est notre refuge. Dieu est notre secours, ce Dieu de Jacob, ou le Dieu d'Israël, ou le Dieu d'Abraham, d'Isaac, ce Dieu tout-puissant, qui s'est manifesté avec ses personnages, qui s'est manifesté avec Moïse, en train de l'utiliser autant que le prophète principal de l'époque, en train d'utiliser pour réaliser des prodiges, des miracles, pour démontrer que Dieu existe. Et Dieu est en train d'utiliser Moïse, en train de réaliser des miracles et des prodiges avec le roi d'Égypte, afin que ces nations puissent savoir qu'il existe un Dieu tout-puissant et qu'il était plus puissant que leur propre Dieu qu'ils avaient. Et c'est pourquoi Dieu s'est manifesté avec Moïse. Il a parlé et a ordonné et a envoyé ses lois, des lois que nous avons aujourd'hui dans nos cœurs aussi. Car Dieu a toujours voulu se manifester dans le monde et se faire connaître. C'est juste que l'humanité a été ingrate. Ce fut une humanité très perverse, aidée par l'ennemi. Par cet ennemi qui a bouleversé les mentalités des personnes et qui a dévié les cœurs de tous ces êtres humains. Il les a déviés du chemin de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur aujourd'hui, il nous dit que nous devons continuer, que nous devons continuer dans cette voie de la perfection, que nous devons continuer dans ce chemin que Dieu nous a tracé pour que nous puissions connaître son nom, pour que nous puissions louer son nom, pour qu'il puisse nous bénir et que aussi nous puissions faire connaître son nom. Que nous n'ayons pas honte de parler de Dieu. N'ayons pas honte de dire au monde que nous croyons en un Dieu tout-puissant et que ce Dieu parle et se manifeste dans notre assemblée. Nous ne devons pas avoir honte, mais bien au contraire, nous disons aux personnes, je vous invite pour que vous puissiez aller dans mon assemblée et que vous puissiez vivre cette expérience que j'ai vécue avec Dieu. Ça serait la manière très facile et très simple pour évangéliser et parler à quelqu'un de Dieu. Voilà ce que nous devons faire, car notre Dieu doit être exalté et connu dans tout le monde entier, dans toutes les nations. Gloire au Seigneur. Que Dieu nous aide. Que Dieu puisse nous aider à accomplir toutes ces choses, tous ces projets, toutes ces missions pour accomplir au Seigneur. Qu'il puisse nous aider et que Dieu soit toujours avec nous. Et que nous n'ayons pas honte ni peur, ni de la lâcheté devant rien et devant personne. Glorieux est le nom du Seigneur. Donc, mes très chers frères et très chères sœurs, continuez vers l'avant, soyez confiants en Dieu, en train de croire en lui. N'ayez pas de doute, n'ayez pas cette peur ou cette lâcheté de revenir en arrière juste par le fait que quelqu'un veut calomnier ou discréditer ou injurier
ce qu'on fait dans ce lieu, par le fait que les personnes sont ici en train de travailler, en train de s'efforcer, ne faites pas attention au diable. Ne détruisez pas votre vie spirituelle à cause de cela. Soyez fermes. Soyez fermes, car l'ennemi que nous avons est très puissant. Mais Dieu est beaucoup plus puissant que lui. Et nous, notre cœur, c'est lui qui va nous aider. Notre cœur, c'est lui qui fera ses preuves devant Dieu pour qu'il puisse nous observer, nous regarder et qu'il puisse nous aider. Car c'est Dieu qui va nous bénir. Le Seigneur mérite donc la louange, il mérite l'honneur et la gloire. Il mérite que nous puissions valoriser le fait d'être ici réunis, car c'est lui qui a voulu faire cela ainsi, de nous choisir, de nous apporter et de nous réunir ici et de faire une série de promesses. Et c'est Dieu qui vit en nous, en train de nous garder, de nous protéger. Quelle bénédiction plus grande nous voulons. Nous remercions le Seigneur pour cela, car lui, il a voulu faire cela ainsi. Nous allons donc pas le décevoir, le Seigneur. Nous allons être vaillants, courageux et forts pour continuer vers l'avant. Continuons en train d'honorer le nom de Dieu, car nous voulons arriver à un but. Nous voulons arriver à une fin, mais une fin bien travaillée, avec beaucoup de bonnes œuvres, avec un travail efforcé et arriver là-bas et présenter au Seigneur tout le fruit de notre travail, sans douter et sans avoir peur de personne ni de rien, et toujours en train d'établir le nom de Dieu très haut. Voilà ce que nous devons faire. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Et nous sommes aujourd'hui très heureux ici pour ce lieu si merveilleux, pour un endroit plus à l'aise que où vous étiez avant, plus commode, pour louer ici le Seigneur et pour glorifier Dieu. Merci Seigneur pour cet endroit. On remercie notre Dieu. Que l'honneur soit pour Dieu. Que la gloire soit pour notre Dieu. Maintenant, oui, je vais donner l'opportunité à certains frères et sœurs qui souhaitent parler. Je ne sais pas si vous voulez témoigner ou vous voulez réaliser une certaine question. Comme vous le souhaitez. Nous allons donc continuer à honorer Dieu, aussi à travers la méditation de sa parole. Oui. Ma sœur Maralusa, bonsoir. Que vous et tous ceux qui vous accompagnent soient les bienvenus ici à New York. Il y a une grande joie et une grande allégresse dans mon cœur de voir toutes ces promesses accomplies du Seigneur. Ma sœur, si vous me le permettez, j'ai une question basée dans Romains 13, du verset 1 au 2. Merci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ma sœur, j'avais le souhait de vous poser cette question dans l'ancien étude biblique ici à New York en juin, mais je n'ai pas eu cette opportunité, donc aujourd'hui je vous la pose. En juin, vous avez donné une prophétie générale dans l'église d'Orchideas en Colombie, dans laquelle le Seigneur a réprimandé, a exhorté, et je souhaite citer cela. Je poserai ma main sur ceux qui sont obstinés dans leur rébellion, dans leur dureté de cœur, veulent faire des choses que je n'ai pas établies. Je serai en train de vigiler, de surveiller, de contrôler tous ces êtres, à tous ces êtres de l'univers. Ma question, ma sœur, est la suivante. Lorsque je suis arrivée à l'église, j'avais toujours eu cette question. Nous savons que Dieu est celui qui nous donne la sagesse, la connaissance et l'intelligence. Aujourd'hui, nous sommes témoins de grandes évolutions de la technologie, de la science, et nous voyons comment chaque jour tout cela progresse. Malheureusement, beaucoup de personnes, derrière toutes ces évolutions, restent ignorants de l'existence d'un Dieu tout-puissant, qui a tout créé, qui nous a créés nous, et qui a établi des lois et des règles. Ces personnes disent avoir créé des choses surnaturelles, des choses dont Dieu n'a pas créé. Par exemple, le fait de cloner des animaux, ou la recherche de cellules mères, entre autres. Il y a eu des bénéfices pour l'être humain, mais à la fois, cela a créé une polémique éthique et morale. Donc je me demande si toutes ces choses est à quoi se référait le Seigneur lors de la prophétie et dans Romains 13, 2, où il dit « C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. » Et si ce n'est pas ainsi, à quoi il se réfère spécifiquement de ce qu'il n'a pas établi? Merci beaucoup, ma sœur, et que Dieu vous bénisse. Bien. Donc une chose, c'est ce que fait la science et la technologie,
Et autre chose, c'est ce que font les gouvernements. Les gouverneurs des pays ont leurs propres lois, n'est-ce pas? Ils ont leurs lois. Je ne sais pas si dans tous les pays, on pourrait parler de constitution. Donc, dans tous les pays, en tout cas, on parle de constitution, les lois des gouvernements du pays. Tout cela est à part. Tout cela est différent de la science ou de la technologie. Ce que la sœur était en train de parler par rapport au clonage des animaux. Aujourd'hui encore, la science aussi veut cloner des êtres humains. Cela est quelque chose qui est mis à part du gouvernement. Et ici, l'apôtre, ce qu'il dit, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et que les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Que ça soit pour un bon côté ou un mauvais côté, pour bénédiction du pays ou pour châtiment du pays. C'est Dieu qui permet que le personnage soit élu pour un pays. C'est Dieu qui a voulu que cette personne puisse gouverner. Que ça soit pour une bénédiction des personnes ou pour une malédiction des personnes. Peu importe pour quelle raison, c'est Dieu qui choisit et qui tout le permet. Ça, c'est la Constitution et les lois. Et par ce fait, une personne ne peut pas dire « Moi, je ne veux pas accomplir telle loi, car si elle ne l'accomplit pas, alors, à cause de cela, elle peut être emmenée en prison, voire même la peine de mort dans certains pays. » Donc, tout cela est bien à part et différent. Et si Dieu a dit dans la prophétie que lui, il allait châtier des personnes qui sont en train de faire des choses très mauvaises, alors il s'agit du péché. Il s'agit de toutes ces personnes qui font des péchés devant Dieu, des mauvaises actions devant Dieu. Voilà ce que Dieu a parlé lors de la prophétie qu'il allait châtier ces personnes. Il faut donc attendre parce que Dieu a dit cela et il accomplira ce qu'il a dit ou ce qu'il a promis. Et par rapport aux autres choses, nous devons nous soumettre aux règlements et aux lois de chaque pays où nous vivons ou dans chaque endroit où nous sommes. Il faut respecter cela. Bien. Une dernière peut-être question? Oui? Oui, mon frère? First, I want to thank you really for showing me the way to God and that He really does manifest and He really does show Himself to us. And only He knows when we are ready. I've been congregating about 7 years here in Woodside now. Ma sœur, je souhaite vous remercier pour nous montrer toujours le chemin à prendre du Seigneur et nous enseigner de quelle façon il se manifeste. Car lui, il se manifeste. Et cela fait déjà 7 ans que je me réunis dans l'église de Woodside. And I have a question for you. The Lord told me about this night. It's a beautiful blessing. And I'm so thankful. Ma sœur, j'avais une question à vous poser. Le Seigneur m'a fait cette promesse par rapport à ce soir et c'est une grande bénédiction et je suis très reconnaissant envers lui. Recently in a teaching you read from 2 of Corinthians 3, chapter 3, verse 5 and 6. Récemment, vous nous avez enseigné dans le livre de Corinthiens, dans le 2e livre de Corinthiens, chapitre 3, versets 5 et 6. Paul and you both taught us that the Holy Spirit converts people and takes away tendencies and desires to do wrong. L'apôtre Paul et vous-même, ma sœur, vous nous avez enseigné que le Saint-Esprit convertit le cœur des personnes, qu'il enlève ces tendances au péché et ce désir de réaliser le mal. Referring to the letter kills, but the Spirit gives life. Car selon cette lecture, il dit la lettre tue mais l'Esprit vivifie. The Holy Spirit told me, after lots and lots of prayer for years, that He can't take away a certain characteristic from me. Le Seigneur m'a dit en prophétie, après plusieurs années de prière, il m'a dit qu'il existe encore certaines choses, certaines caractéristiques qu'il ne peut m'ôter. He told me that it's a choice that I have to make and it's a fruit that I have to give. Il a dit que ça, c'est une décision que je dois prendre et un fruit que je dois donner. I'd like to know if you could elaborate on this for me, help me to understand, and maybe some others that might be struggling between the difference of what the Lord can take away from us and what we have to do ourselves when the work.
Ma sœur, je voudrais que vous puissiez éclairer ce point afin que les frères et sœurs qui ont un cas similaire au mien puissent comprendre la différence lorsque le Seigneur nous ôte ces tendances au péché et lorsque le Seigneur nous demande que nous-mêmes nous devons faire ce travail pour les éliminer. Faisons nous-mêmes ce choix. Nous écoutons la parole du Seigneur. Nous écoutons les commandements ou nous les lisons dans la Bible. Et lorsque nous arrivons ici, pour la première fois et que Dieu nous parle à travers le don de la prophétie, Dieu, à ce moment-là, est en train de faire le miracle. À part de nous parler, il réalise ce miracle de nous éloigner, de nous libérer, de nous enlever des charges, des liens, des vices, des choses mauvaises, des choses de notre chair. Dieu nous purifie. C'est pourquoi il dit que l'Esprit vivifie, car c'est le Saint-Esprit qui est en train de nous parler. L'Esprit nous parle à travers la prophétie. Il nous parle à travers de la vision. Donc il nous donne la prophétie et là est le Saint-Esprit en train de me parler, en train de me dire « Je vais t'enlever des vices où tu gardes en toi tel péché, mais moi je vais te libérer. » Et lorsqu'il dit cela, immédiatement il commence à m'ôter ce péché. Il commence à me libérer. C'est pourquoi il dit ici que l'Esprit vivifie. Lorsqu'il dit que la lettre tue, il se référait à la loi de Moïse. Car la loi de Moïse était écrite. Elle était écrite à travers des parchemins, dans des livres, et les personnes devaient lire la loi de Moïse, où il était écrit qu'il ne fallait pas travailler le jour du sabbat, qu'il était interdit de manger du porc, que les personnes ne devaient pas faire ceci ou cela. Donc la personne devait lire. Mais la personne lisait, mais la personne ne changeait pas. La personne ne changeait donc pas sa manière de vivre, sa manière de penser, d'agir. Peut-être cette personne était égoïste, ambitieuse. Et là, dans la loi de Moïse, il était écrit qu'il ne fallait pas être égoïste, qu'il ne fallait pas avoir de l'ambition, qu'il ne fallait pas être avare. Mais la personne ne peut pas changer. Cette personne ne pouvait pas changer. Et comme la personne ne pouvait pas changer et voyait que cela était mauvais, que c'était un péché devant Dieu, alors cela produisait en cette personne une mort spirituelle. Cela faisait que cette personne, à chaque fois, au lieu d'être libérée et de pouvoir changer pour plaire à Dieu, car en lisant qu'elle ne pouvait pas faire cela et cette personne ne pouvait pas le faire, alors elle se considérait très loin de Dieu. Elle se considérait une personne morte devant Dieu, car elle ne pouvait pas changer ni plaire à Dieu. Donc voilà ce qui est écrit ici. Il dit que la lettre tue, mais l'Esprit, c'est lui qui vivifie. Et dans l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, dans l'Évangile, comme c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler, lui, il me parle et il me dit tous mes défauts. Mais en même temps, il va me purifier de tous les défauts que j'ai. Et au moment où j'y penserai le moins, je ne suis plus en train d'agir de la même façon. Je ne suis plus en train de réaliser ces choses mauvaises et désagréables devant Dieu. Car je vois que Dieu m'a parlé, mais il m'a transformé, il m'a libéré. Voilà ce que signifie que l'Esprit vivifie. Il purifie. Et c'est pourquoi que nous, aujourd'hui, nous pouvons avoir un changement de vie. Et si nous étions avant égoïstes, mesquins ou ambitieux, lorsque le Saint-Esprit m'a parlé et m'a ôté tout cela, je ne suis plus ambitieux. Je n'ai plus ce sentiment de vouloir être avare, car lui, il me change, il me parle et il me change. Lorsque lui, il promet, il nous parle, il nous change. Donc ça, c'est le changement de vie qu'il nous donne et ça, c'est la grande différence que nous avons entre l'Évangile du Seigneur Jésus-Christ, qui est l'œuvre du Saint-Esprit, et la loi de Moïse, qui ne peut changer personne. Il ne peut changer. Il y a des personnes qui lisent les règlements, mais ne peuvent pas changer. Les personnes essaient d'être obéissantes afin de ne pouvoir être réprimandées, mais réellement, dans leur cœur, il existe encore cette même faiblesse dans leur être. Et le Saint-Esprit, lui, il réalise le miracle en nous et il nous libère. Ça, c'est la grande différence et le grand changement. Bien. Donc, la dernière question, oui? Bonsoir, ma sœur Mara-Luisa. J'ai une grande allégresse pour moi aujourd'hui de vous poser cette question et c'est une promesse de Dieu. Je vois qu'en ce moment, cette promesse est en train de s'accomplir, dans laquelle, lui, il me disait que j'allais être
et participer d'une grande fête spirituelle et que lui, il allait verser de grandes bénédictions à tous ses enfants qui avaient déposé leur confiance en lui. En cette journée, je remercie aussi le Seigneur car il nous a fait cette promesse de ce temple si merveilleux que Dieu nous a donné. Et pour moi, c'est quelque chose de merveilleux de savoir que le Seigneur était en train de nous promettre depuis très longtemps un endroit dans lequel nous allons pouvoir tous nous réunir, tous les frères et sœurs de Goodside, et que nous allions tous profiter de cette grande bénédiction. La question que j'ai en cette journée est basée dans un verset de la Bible, dans Matthieu 4, 5, où il dit, Matthieu 4, 5, oui ma sœur, oui, dans lequel il dit, le diable le transporta dans la ville sainte, le Seigneur, et le plaça sur le haut du temple. Ma sœur, ma question est, pour nous, ce n'est pas étrange de savoir et de connaître que le diable a du pouvoir. Comment cela fait qu'il l'a transporté ou il lui a établi une vision? Comment il a emporté le Seigneur dans ce lieu et pour lui montrer ces choses? Et aussi pour vous demander si l'ennemi aussi a ce pouvoir de montrer des choses futures qui vont arriver pour tromper les personnes qui n'ont pas entendu encore la prophétie. Vous dites que votre question est basée dans quel verset? Dans Matthieu 4, 5. Donc le verset 5 dit « Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple. » Disons que cela fut comme sous forme de vision, car il dit qu'il fut transporté par l'Esprit. Donc l'Esprit, bougé par l'Esprit de Dieu, est parti au désert. Et là-bas, lorsqu'il était dans le désert, c'est lorsqu'il a vécu cette expérience. Et c'est là, en tant qu'esprit, il s'affronte au diable, et le diable lui montre cette sainte ville. Il se peut que ce n'était pas le même temple physique de Jérusalem, mais sûrement une autre sainte ville qu'il voyait. Et il dit que le Seigneur devait se jeter de ce lieu. Le diable, tout simplement, il savait que le Seigneur était puissant et que le Seigneur était le Fils de Dieu et que c'était le même Dieu. Mais comme le diable prend toujours plaisir à oser faire les choses et lui il aime offenser et aime contredire le Seigneur, il est toujours en train d'offenser Dieu et toujours en train de le contredire, sachant que Dieu peut plus que lui. Mais lui, juste par le fait de le contredire, il fait les choses. Le diable dira, peu m'importe être vaincu, peu m'importe être battu, car moi, je vais l'offenser. Voilà ce que le diable fait. Voilà ce que le diable pense et dit. Il offense Dieu, sachant que lui va être vaincu. Même l'Église du Seigneur, nous avons la promesse que nous sommes plus forts que le diable, car nous avons Dieu avec nous. Mais le diable établit toutes ces choses mauvaises. Il établit des pièges, des tentations, beaucoup de difficultés, sachant que c'est le diable lui-même qui va perdre la bataille. C'est cela, ça, c'est le travail du diable. Donc, nous savons que lui, il est ainsi. Alors, continuons vers l'avant, en train de chercher de Dieu, en train de croire en lui, d'être confiant en lui et de faire sa volonté, en train d'aimer Dieu avec tout notre cœur, avec tout notre être, avec toutes nos forces, avec toutes nos pensées. Aimons Dieu et continuons vers l'avant. Déposons notre confiance en lui. Nous avons maintenant appris qu'est-ce qu'avoir cette confiance et croire en le Seigneur. Donc que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci mes frères et sœurs et que Dieu vous bénisse. Nous allons donc maintenant, nous allons nous mettre debout et nous allons prier notre Dieu. Nous allons prier pour nos besoins, nos nécessités, les souhaits que nous avons dans notre cœur, pour les promesses qui manquent encore, qu'elles s'accomplissent, et pour demander au Seigneur le baptême avec le Saint-Esprit. Nous allons donc demander au Seigneur aussi pour les maladies physiques, psychiques, demander à Dieu qu'il puisse être en train de libérer et en train de guérir. Et le Seigneur en train de réaliser beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges au milieu de nous, car ainsi sont ses promesses.
Nous allons donc prier et demander à notre Dieu. Béni soit notre Seigneur Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, qui est grand et tout-puissant, qui a créé le ciel et la terre, l'univers. Tout ce qui existe, tu l'as créé à travers ta main, mon Seigneur. Tu es notre Dieu, le plus grand. Il serait bon que nous aussi, nous puissions avoir des ailes pour pouvoir publier ta parole, pour dire aux personnes qu'elles puissent croire en toi, qu'elles puissent te chercher, qu'elles puissent déposer cette confiance en toi, car c'est toi qui donnes la paix et l'allégresse. C'est toi qui donnes la joie. Seigneur, aide-nous. Aide-nous pour travailler dans ta vigne, pour te servir, pour publier ton nom, pour crier à haute voix, crier à tous les vents ton nom et publier ton nom et dire que tu existes, que tu es un Dieu puissant, vivant, qui se manifeste et que sans toi, nous ne pourrions rien faire. Sans toi, nous ne pourrions rien faire dans le monde, dans l'univers. Ni les feuilles des arbres peuvent bouger sans ton pouvoir. Père Saint, aide-nous à travailler dans ta vigne, aide-nous à te servir, pour t'honorer, pour glorifier ton nom pour toujours, durant toutes les générations, dans le monde entier, que nous puissions parler de ton pouvoir, de ta miséricorde. Merci Seigneur, nous te louons Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire. Les louanges sont pour toi, éternel Dieu. Que toutes les paroles puissent être pour toi, même si nous n'avons plus de mots pour t'exprimer, car les mots se cachent derrière nous. Mais toi, Seigneur, tu les connais. Tu connais toutes les paroles et tous les mots que nous te disons avec toute notre âme, car ce sont celles que tu écoutes, mon Seigneur. Cependant, Seigneur, nous te louons et nous allons te bénir et nous allons établir ton nom très haut, car tu mérites tout cela, mon Seigneur. Et nous te dirons aussi, Seigneur, que grande est ta fidélité, que tu fais de grandes merveilles, que tu réalises de grandes manifestations et tu en feras toujours dans ton peuple, dans ton assemblée, et que l'assemblée continuera à te louer, à t'honorer et à te glorifier. Et nous chanterons aussi pour toi, mon Seigneur. Et nous allons nous réjouir en ton nom, en ta miséricorde. Merci, Seigneur. Les louanges sont pour toi, l'honneur est pour toi, la gloire est pour toi. Aujourd'hui et à tout jamais, mon Seigneur. Maintenant, mon Père, je te demande que tu envoies ton pouvoir, ta main toute puissante, ta main guériseuse, en train de couper toutes ces maladies incurables, en train d'ôter toute maladie incurable, en train d'ôter toutes ces maladies du cancer, du diabète, du sang, des os, des tissus, en train d'enlever, Seigneur, toutes ces maladies du syndrome de Down. Seigneur, ôte l'autisme, que tu enlèves toutes ces maladies cérébrales. Père Saint, au nom glorieux de Jésus-Christ, je te demande, Seigneur, que tu tendes ta main toute puissante, ta main guérisseuse, toi, en tant que médecin, que tu sois en train de guérir, en train de guérir toute maladie, toute douleur, toute maladie incurable, Seigneur. Je te demande aussi, Seigneur, que tu puisses libérer, que tu puisses chasser tout mauvais esprit, tout esprit impur, tout pouvoir du diable, toute malédiction du diable puisse être ôté, toute sorcellerie et envoûtement puisse être ôté. Tout mauvais esprit impur de nos corps, des frères et sœurs qui viennent à l'Église, qui sont liés par les mauvais esprits, libère-les, Seigneur. Libère et réprimande le diable, réprimande tous ces mauvais esprits. Purifie chaque homme, chaque femme, chaque corps, chaque mentalité, mon Père. Merci, mon Père. Merci, mon Seigneur. Nous te louons, Seigneur. Merci, alléluia, puissant. Je te demande aussi, Seigneur, pour leurs besoins, pour leurs nécessités, qu'elles soient matérielles ou spirituelles, pour tous les souhaits qu'ils ont dans leur cœur et tous les vœux qu'ils ont, les promesses, Seigneur, qu'elles puissent s'accomplir. Père Saint, tends ta main toute puissante. Bénis-les, Seigneur. Donne-leur à chacun selon ta sainte volonté,
selon ta bénévolence et ta miséricorde, mon Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, mon Père. Merci, éternel Dieu. Glorieux est ton nom pour toujours. Alléluia. Merci, alléluia. Les louanges sont pour toi. Seigneur, envoie le pouvoir du Saint-Esprit et baptise, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Envoie les dons spirituels. Que tu puisses envoyer tous ces dons spirituels et les distribuer selon ta sainte volonté. Distribue-les, Seigneur. Distribue tous ces dons spirituels. Baptise avec ton Saint-Esprit. Envoie le feu du ciel, qu'il puisse descendre. Descends avec ton feu spirituel. Envoie le pouvoir. Envoie ton pouvoir spirituel. Envoie le Saint-Esprit. Et qu'il puisse se poser dans chacun d'entre eux. Donne-leur le Saint-Esprit aux frères et sœurs natifs, aux frères et sœurs américains natifs. Donne-leur le Saint-Esprit. Baptise-les, Seigneur, avec le Saint-Esprit, Seigneur. Envoie ce feu spirituel sur eux. Qu'ils puissent sentir ta présence, qu'ils puissent sentir l'Esprit de Dieu, qu'ils puissent sentir ton pouvoir, mon Seigneur. Gloire à mon Seigneur. Louange à ton nom. Glorieux est ton nom. Gloire au roi pour toujours. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant. Puissant. Merci, Seigneur. Nous te remercions, mon Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom. Puissant est le Seigneur. Alléluia. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Gloire et honneur à notre Dieu. Les louanges sont pour le Seigneur. Merci, mes très chers frères et très chères sœurs. Merci beaucoup. Et je vous félicite. À partir de maintenant, de grandes félicitations pour ce temple, pour ce lieu. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu puisse se manifester et qu'il puisse vous donner des présents et de grandes récompenses pour l'inauguration de ce temple. Que le Seigneur puisse vous donner ces petits cadeaux spirituels aussi. Qu'il puisse baptiser beaucoup d'entre vous avec le Saint-Esprit et qu'il puisse vous donner les dons spirituels. Autant que cadeau d'avoir un lieu nouveau pour la louange et la gloire de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Et pour les frères et sœurs qui se trouvent au 2e étage, merci aussi et que Dieu vous bénisse. À la prochaine fois. Que Dieu vous bénisse.